Bonjour, deuxième session Seb GB Tools. Donc je vais aujourd'hui vous parler de mes pédales overdrive et de ma pédale de distorsion que j'utilise. Parce que j'utilise pas beaucoup de pédales de distorsion, j'utilise vraiment des pédales d'overdrive. Sur mes amplis Vox, donc là vous entendez un petit peu de crash wheel, c'est le clipping en fait de l'alimentation qui est pas terrible. Donc ça c'est pas grave, ça sera changé assez rapidement. Du coup, l'ampli est chaud. On va jouer aujourd'hui sur l'AC4BL. Donc je vais vous donner l'astuce tout de suite pour ne pas l'oublier. Alors sur un petit ampli ou sur même un AC15, à lampe, voilà, on est d'accord. En fait, ce qui fera votre volume, c'est votre gain. C'est pas votre volume en fait. Vous mettez votre volume toujours à fond sur un Vox. Et vous jouez le volume avec votre gain. Toujours. Hop, on va regarder. Je suis toujours en volume à fond. C'est mon gain, mon volume. Pareil sur la C15. Voilà, mon volume master est toujours à fond. J'utilise sur mon top boost le gain, en fait c'est le gain du top boost, le volume du top boost. Et là pareil, le volume normal aussi. Hein, c'est lui qui me sert de volume. Et non plus, ça vous le mettez toujours à fond. Donc voilà, ça c'est pour l'astuce du jour. Et vous allez voir que vous allez redécouvrir votre ampli et vous allez dire ah putain ça sonne, waouh. Et oui. Bon, alors, je vous fais une petite démo de ma pédale de distorsion pour commencer, que j'utilise. Donc j'utilise 3 pédales d'overdrive ibanaises. Une TS9 Made in Japan 2019. Une TS 808 mini 2017 je crois, et une ancienne TS9 des années 90 qui sonne aussi terriblement bien. Donc tout ceci est made in Japan, donc moi j'utilise pour tout, le rock, le blues et voire plus. Et donc je vous montre un petit peu les sonorités des pédales une par une déjà. Et la petite dernière. Alors l'intérêt d'avoir ces pédales là, c'est que ça sort bien du mix, moi je trouve, et que ça respecte encore un grain de guitare. Je m'explique. Vous avez une Stratocaster, si vous lui mettez une pédale de distorsion de type métal à fond, ça va être dégueulasse, ça va partir dans tous les sens, ça va être incontrôlable, ingérable, ça va être pourri. Je vous conseille d'utiliser des pédales d'overdrive. Ce n'est qu'un conseil, après vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise qu'une seule pédale de disto parce qu'elle a un son quand même chaud. Et en fait qui est réglé pour avoir un son plus proche d'une overdrive, mais un son chaud piquant. En fait. Et j'utilise aussi en cascade mes pédales. C'est-à-dire que j'utilise, voilà, je mets la TS 808 en route. Et j'enclenche aussi ma pédale au disto. Comme ça vous permet d'avoir un boost direct en solo si vous avez besoin, ou vous pouvez l'utiliser aussi pour une rythmique, comme vous voulez. Moi j'aime bien faire ça, je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir un son tout de suite, en boost, s'il y a besoin de percuter un solo en groupe, ce qui est des fois toujours un peu embêtant. Mais bientôt je vais recevoir une pédale qui s'appelle une pédale booster, on va voir à quoi ça sert et pourquoi on s'en sert et pourquoi on appelle ça un booster. Alors qu'en réalité ça a aussi une autre fonction.
Et ça, dès que je l'aurai, je vous ferai une démo. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce genre de pédale? Eh ben, c'est très chaud, en fait, au niveau du son. Les miennes sont réglées un petit peu différemment. Un peu celle-ci, les deux là, avec mes deux pieds, ce sont à peu près les mêmes réglages. Mais l'identité sonore est complètement différente. Alors, c'est bizarre, c'est bien deux Made in Japan, avec les composants d'origine de l'époque. Mais je pense que sur la carte imprimée, il doit y avoir quelques composants qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'elles n'ont pas vraiment la même couleur sonore. Et elles n'ont pas non plus la même couleur. C'est bizarre, hein? Ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Bon, celle-ci, c'est normal, mais les deux TS9 n'ont pas tout à fait la même couleur. Bon, ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que ça sonne. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous jouez du hard rock, comme ça, une pédale de disto avec une pédale overdrive, ça marche très bien aussi. Hein. Par exemple... c'est vous qui voyez en fait. Essayez plein de choses aussi. Vos pédales, n'essayez pas de faire du milieu, droite, gauche, machin. Essayez de faire complètement des choses complètement différentes. Essayez d'aller chercher un petit peu des sonorités que vous pensez pas que ça peut avoir. Mettez le gain tout début, mettez le volume à fond, mettez un tout petit peu de tone pour avoir un son granuleux, des choses comme ça. Des choses que j'ai beaucoup expérimentées dans le passé et qui ont apporté ses fruits sur certains produits. Après, il y a des produits qui sont un peu différents et lesquels vous n'obtiendrez pas grand chose et souvent ce sont les produits de bas de gamme. Donc une bonne pédale se respectant au niveau du prix et de la qualité tourne aux alentours déjà pour démarrer à peu près dans les 50 €. En dessous, franchement, je ne vous conseille pas trop. Il y a eu des pépites dans le passé, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Notamment une pédale qui j'ai énormément appréciée et j'aimerais bien encore avoir aujourd'hui, malheureusement je l'ai revendue. Pourquoi, pour quel, je ne sais plus. C'est la Bad Monkey de chez Digitech. Et franchement, c'était une merveilleuse pédale qui valait 49 € je crois, ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, on les trouve à 80 balles, évidemment, sur les sites qui vous les revendent super cher. Et donc je vous conseille, si vous avez les moyens, de vous acheter ce type de pédale. Sinon, il y a d'autres marques dans lesquelles vous pourrez trouver aussi moins cher, évidemment. Aujourd'hui, une pédale comme celle-ci, bon, ça coûte à peu près 250 €. Ça coûte à peu près entre 69 et 79 €. Ça coûte à peu près entre 129 et 140 €, tout dépend où vous l'achetez. Ça, c'est une pédale qui coûte une cinquantaine d'euros, mais franchement, c'est très bien, c'est un son super chaud. Donc, après, si vous voulez qu'on fasse d'autres démos sur d'autres pédales, vous me le dites, je continuerai. Et puis voilà, donc